Si tu es coach sportif et actuellement tu dépends de la création de contenu pour réussir à scaler ton activité de coaching et que tu es justement bloqué entre 3 à 4 000 euros et que tu n'arrives pas à aller plus parce que ton contenu bloque et que tu ne sais pas comment organiser tes semaines et surtout faire le contenu qui pourra te permettre d'avoir des leads chaque jour, chaque semaine et surtout des leads qualifiés. Je vais te montrer en 3 piliers comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout décomposer étape par étape. C'est ce que j'ai moi-même mis en place dans mon business de coaching sportif en perte de poids avec mon associé Simon. Et c'est ce qui littéralement nous a permis d'obtenir des chiffres complètement absurdes. Dès le 2e mois, on avait réussi à faire 14 000 euros. Je te laisse directement regarder le tableau juste ici. Je vais tout expliquer, reste bien jusqu'à la fin. On part ensemble pour une bonne demi-heure où je vais décomposer avec toi le tunnel de contenu que l'on va appeler et que tu as sûrement déjà entendu parler, tofu, mofu, bofu. Tu as sûrement déjà vu ça un petit peu partout et malheureusement, tu n'as jamais réellement compris quelle était son utilité et comment est-ce que ça fonctionnait. Je t'explique ça tout de suite. Tofu, c'est le top of the funnel. C'est-à-dire que dans le tofu, tu cherches uniquement à avoir du trafic, à attirer des personnes sur ton profil Instagram, sur ta chaîne YouTube, sur ton profil TikTok, peu importe. C'est juste du tofu. Tu ne vises aucun public spécifique. Ensuite, le mofu, on va être sur du mid of funnel. C'est-à-dire que là, tu vas chercher à attirer un petit peu plus un avatar précis, quelconque soit-il. On va les décomposer ensemble dans cette vidéo, ce sera le 2e pilier. Mais tu n'es pas encore réellement dans la douleur de ton avatar. Et ensuite, le bofu, la crème de la crème, et c'est ce qui est selon moi le plus important dans ta création de contenu, c'est lorsque tu parles spécifiquement à ton avatar et que tu arrives même à cibler les problématiques de ce dernier. Okay ? Aujourd'hui, tu es coach sportif. Okay ? Il y a une panoplie de concurrents sur les réseaux sociaux, il y a une panoplie de concurrents qui font vraiment de la merde et une panoplie de concurrents qui font les choses correctement. Aujourd'hui, j'ai suffisamment compris ce qui fonctionnait aux US et j'ai appliqué les stratégies des coachs sportifs aux US sur le coaching sportif en France. Et ce qui du coup a littéralement pu me permettre de réussir à obtenir des chiffres complètement absurdes et réussir à faire de même pour mes coachés, notamment Ilyes, avec qui on a réussi à faire une niche qui était très peu exploitée en France, donc la niche des policiers et des gendarmes. Et il pourra vous le dire lui-même, et il y a des témoignages directement en dessous de cette vidéo, où justement Ilyes a réussi à faire plus de 10 000 euros en l'espace de 3 mois avec cette niche, okay, en bossant uniquement 3 heures par jour et en postant 2 fois par jour. Okay. Donc, chaque niche va être importante dans votre création de contenu et j'ai même envie de vous dire, avant que je vous explique le tofu, mofu, bofu, il faut que vous puissiez avoir conscience de quelle est la cible actuelle que vous avez envie de viser. Okay. C'est si simple. Typiquement, si on choisit la perte de poids, c'est ce que j'ai moi-même choisi sur mon offre avec Simon. Donc, perte de poids. Ok, on va choisir ça. Sur le coaching sportif, il y a aussi donc les skinny, la prise de masse en gros. Il y a ensuite les niches spécifiques en fonction des métiers. Donc, typiquement, si je reprends l'exemple d'Ilyes, police, gendarmerie. On va avoir pour une niche avec qui je bosse actuellement avec Morgane, qui fait partie de mon accompagnement, on a la niche du mariage. Okay. On a plusieurs niches qui existent. Et ensuite, les niches vont se décomposer en plusieurs étapes. Donc, typiquement, les hommes, assez logiquement, les femmes, okay. L'âge, quelle est la catégorie que vous visez pardon. Est-ce que vous visez plutôt les 20-30 ans? Est-ce que vous visez plutôt les 40-50 ans? Est-ce que vous visez plus large? Sachez une chose, c'est que plus vous allez être précis dans votre avatar, plus vous allez faire du cash. Okay, puisque ça va améliorer votre création de contenu, assez logiquement, puisque vous savez à qui vous vous adressez. Et en plus de ça, les gens actuellement cherchent uniquement des experts. Actuellement, le public que vous avez sur les réseaux sociaux cherche uniquement des spécialistes. Si demain, vous avez une carie aux dents, vous allez vous rendre chez un dentiste. Vous n'allez pas aller chez le médecin généraliste. Okay. Donc, c'est exactement ce qu'il faut que vous puissiez faire dans votre création de contenu. Devenez un spécialiste, devenez un expert. Okay. Comment, vous allez me dire maintenant, comment est-ce que je trouve ma niche? Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que là, on décortique étape par étape ce que j'ai mis en place sur mon business qui m'a permis, de faire plus de 14 000 euros dès le 2e mois. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une niche que l'on a vécue. Okay,
Actuellement, typiquement, là, la niche que j'exploite dans mon business, c'est j'aide les coachs sportifs à obtenir la vie qu'ils veulent, concrètement, être libre, faire du cash sur Internet. Pourquoi je suis dans cette niche? Parce que j'ai moi-même été ce coach sportif qui est parti de zéro et qui a réussi petit à petit à vivre du coaching en ligne officiellement. Okay? Donc, je peux me permettre d'être dans cette niche. Et donc, c'est la même chose dans ton coaching sportif. Si tu as été en surpoids à une période de ta vie, donc typiquement, c'était le cas de mon associé Simon, il a été en surpoids pendant plus d'une année, il a même d'ailleurs toujours été un peu en surpoids. On a donc décidé de choisir la niche du surpoids parce qu'il pouvait incarner beaucoup plus facilement le message. C'est si simple que ça. Et comme il était en surpoids et qu'il a réussi à faire une transformation physique exceptionnelle, c'est beaucoup plus simple d'incarner un message de « Ok, grâce à ma méthode, grâce à mon système, je vais te faire perdre du poids. » Donc, ok, ça part de là. Typiquement, la niche, si on prend police gendarmerie, prenons celle-ci, celle de mon élève Ilyes, on a décidé de prendre cette niche uniquement parce qu'il était, et il l'est d'ailleurs encore à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, policier. Il ne va pas aller dans une niche qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne pourra pas connaître les difficultés de cette niche, de ce métier, si on prend cet exemple. Il ne va pas connaître les horaires, il n'aura pas les termes techniques, il ne sait pas réellement comment est-ce que ça se passe dans ce milieu. Donc, pour choisir une niche, incarne le message plus que ce que tu ne le vends. Ok? C'est très simple. Donc, on va prendre par exemple la perte de poids. Choisissons la perte de poids. Ok? D'ailleurs, en fait, dans toutes les niches du coaching, si on prend perte de poids skinny. Parlons maintenant donc de ce deuxième pilier, ta création de contenu, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Le top of the funnel, typiquement, c'est toi qui s'adresse à ton follower idéal. Ok? Donc, si tu fais du coaching sportif et que tu vends une offre de coaching sportif, quelconque soit-elle, perte de poids, prise de masse, restons là-dessus, tu ne vas pas faire des vidéos de toi sur une moto. Okay? Tu ne vas pas faire des vidéos de toi en train de faire de la mécanique. Okay? Donc ça, ce serait du top of funnel, mais qui ne sert à rien dans ton business. Okay? Donc typiquement, si tu fais du top of the funnel, dans ta niche, c'est toi qui montres ton avant-après. Aussi simplement que ça. Toi qui montres ton avant-après. Voilà comment j'ai fait cette prise de masse. Voilà comment j'ai fait cette perte de poids. Et tu te montres, toi, avec les résultats que tu as eus. Tu sais, les reels un peu état d'esprit, mindset, voilà comment j'ai perdu du poids. Tu sais, les avant-après qui défilent. Là, on est dans du putain de top of the funnel. Okay? Parce que tu vas attirer ton follower idéal parce qu'il va être inspiré par ta transformation physique et ça te permet d'attirer du lead. Parce que je le rappelle, le but du top of the funnel, c'est plus et encore plus de visibilité. De visibilité. Okay? C'est exactement ce qu'on veut avec le top of the funnel et rien d'autre. Si tu penses, typiquement par exemple, donc gardons l'exemple que je viens de citer, les avant-après, si tu penses pouvoir faire du cash avec uniquement des avant-après, frérot, arrête tout de suite ou reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir justement ensemble comment tu vas pouvoir faire du cash. Ok? Donc, on part sur l'exemple de la perte de poids, puisque c'est la niche que je connais évidemment le plus, puisque c'est la niche dans laquelle j'ai fait beaucoup de cash. Okay? Ensuite, le mid of funnel, évidemment. On va parler de soi, par exemple, de son expérience, mais plus en détail. Okay? Si on reste d'abord sur soi, sur son branding. Comment est-ce que j'ai pu faire ma perte de poids? Okay? Quelles ont été les douleurs que j'avais lorsque j'étais en surpoids, en cas d'obésité? Quelles ont été les choses que j'ai pu mettre en place lorsque j'ai voulu faire ma perte de poids. Okay? Même chose, du coup, je le répète, pour la prise de masse, pour le mariage. Voilà. Quelles ont été les choses que j'ai faites pour… alors, le mariage, c'est une niche. Je n'ai pas suffisamment expliqué, donc là, je vais prendre 1 minute pour faire une petite pause pour expliquer ça. La niche du mariage qu'on a avec Morgane, c'est « je t'aide à perdre du poids pour rentrer dans ta robe de mariée. Okay? » C'est-à-dire que la niche exacte reste quand même la perte de poids, ok? C'est juste que le mariage est un prétexte pour attirer des femmes qui veulent perdre du poids pour se sentir à l'aise lorsqu'elles vont rentrer dans leur robe de mariée. C'est uniquement ça. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, cette niche, tu peux la décliner en 1000 trucs. Genre, j'aide les infirmières à perdre du poids, ok? Et là, tu donnes le contexte d'une infirmière. Si toi aussi, tu as été une infirmière.
j'aide les mécanos skinny à prendre de la masse. Parce que toi aussi, avant de devenir coach, tu étais un mécano et justement, tu avais des difficultés à tenir, je ne sais pas, sur toute la journée parce que tu étais trop skinny, typiquement. Ok? J'ai fait le petit aparté. Donc, le mot fou, mid of the funnel, c'est vous qui expliquez votre histoire et qui expliquez quel a été le processus pour obtenir les résultats que vous avez maintenant. Ok? Ensuite, mid of the funnel, c'est typiquement commencer à expliquer, sans aller dans le détail, la douleur qu'a votre avatar. La perte de poids, les douleurs, je vais toutes vous les citer parce que je les connais suffisamment bien. C'est le rejet des autres, le reflet dans le miroir, assez logiquement. Compliqué de s'habiller, c'est une galère de s'habiller. Même chose pour les skinny, évidemment. Relations sexuelles, n'hésitez pas à en parler dans les calls de vente. Ça, c'est un petit insight que je vous donne. D'ailleurs, vous pouvez déjà bref, maintenant, en gros, abonnez-vous à cette chaîne parce que je ferai une vidéo spécifiquement sur le closing, pour la perte de poids, la prise de masse, ainsi de suite, dédié aux coachs sportifs. Okay? Donc, comment je m'habille, les relations sexuelles, les relations amoureuses. Okay? Typiquement, posez-vous la question de, et vous-même, si du coup vous incarnez le message, comment est-ce que je pouvais attirer des femmes ou si je suis une femme, comment est-ce que j'ai pu attirer des hommes lorsque j'étais en surpoids? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu? Ok, bah non, j'ai pas pu, j'étais en surpoids, c'était pas possible pour moi. Donc, douleur, je l'explique dans mon contenu. Ok? Pour le mid of funnel, je pense qu'on est bon, je vous ai suffisamment expliqué. Okay? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après, je vais vous donner des reels exacts à mettre en place où je vais vous expliquer détail par détail. Je laisserai même à un endroit de cette vidéo défiler des exemples de reels que vous puissiez avoir vraiment un visuel dessus. Okay? Et ensuite, le bottom of the funnel qui est selon moi, et je ne suis pas le seul à penser ça, Alex Hormozy, que je suppose certains connaissent, on est d'accord que c'est le bottom of funnel qui vous permet donc de vendre vos accompagnements, okay, de vendre votre système. Pourquoi? Dans le bottom of funnel, vous allez uniquement, et je le dis bien, uniquement parler à votre avatar, à ses douleurs. Okay? Je te parle là. Tu es ce coach sportif qui actuellement vit des réseaux sociaux et du coaching en ligne grâce à l'organique, mais qui justement il est bloqué avec l'organique parce qu'il ne sait pas comment faire un bon contenu. Tu vois, je te parle spécifiquement à toi, ce coach sportif qui galère avec le contenu. Et donc là, tu restes jusqu'au bout de cette vidéo parce que justement, tu as bien compris que je pouvais t'aider. Et bien, c'est exactement ce qu'il faut que tu arrives à faire en Reels Instagram, en vidéo longue YouTube, en short TikTok, en short YouTube, peu importe. Okay? Il faut que tu parles spécifiquement à ta cible. Donc, si je reprends cet exemple de perte de poids, fais après toi-même la corrélation entre les autres niches. Okay? J'ai oublié de citer aussi d'ailleurs la niche performance, le strongman, le powerlifting, le streetlifting. Toutes les niches ont des douleurs très spécifiques à toi de t'y atteler. Okay? Donc, dans le BoFu, si je prends l'exemple, je vais prendre deux exemples. Là, je vais prendre le powerlifting, j'ai commencé à en parler, et la perte de poids. Okay? En perte de poids, donc, il faut que je parle spécifiquement de la douleur de mon avatar. Donc, c'est, ok, tu as du mal à te regarder dans le miroir, je t'explique pourquoi. Okay? Et là, tu parles, tu as vu, tout de suite, c'est ciblé. Parce que si toi, tu n'as pas de difficulté à te regarder dans le miroir, tu ne vas même pas vouloir regarder ma vidéo. Tu n'auras même pas le temps de vouloir regarder cette vidéo parce que dès le hook, je te dis, ok, si tu es en surpoids et que tu as des difficultés à te regarder dans le miroir, je t'explique pourquoi. Okay? C'est un exemple que je te donne, hein. Bateau. Quel autre exemple on pourrait se donner? Si je prends la niche du powerlifting, ok. Actuellement, tu vises les championnats de France de powerlifting, mais tu as un problème avec ton slack. Si je ne suis pas expert dans le power et que j'ai pas de réelle douleur avec ce sport même, le powerlifting, bah, je ne vais même pas écouter ta vidéo. Puisque là, tu me parles d'aller au championnat de France. Donc, tu as vu, on est déjà sur un haut niveau de powerlifter. Et en plus, tu dis, tu as un souci avec ton slack. Ok? Si je prends encore la niche du powerlifting, je te donne les 4 tips à actionner pour améliorer ton hinge. T'as vu? Je parle spécifiquement à mon avatar. Et c'est ce qui du coup fait littéralement ma différence dans ma création de contenu. Je vais te redonner un exemple parce que c'est pour ça que tu es ici dans cette vidéo. Si je choisis la prise de masse. Prise de masse, c'est difficulté à s'habiller, moquerie envers les autres, harcèlement. Tu vois, bah tiens, on va prendre cet exemple, harcèlement. Actuellement, je te fais un hook. Ok.
C'est scandaleux d'avoir 20 ans et d'être toujours harcelé parce que tu es skinny. C'est quoi? Tu sais quoi? Regarde. Le hook que je viens de te donner, tu fais pause, tu fais moins 15, tu reviens sur le hook, teste-le et tu me dis combien de leads tu as réussi à obtenir grâce à ce hook. C'est scandaleux d'avoir 25 ans, tu vois, choisis une échelle plus grande, quelqu'un qui a du cash, 25 ans, logiquement il a du cash. C'est scandaleux d'avoir 25 ans et de toujours être harcelé parce que tu es maigre, parce que tu es mince, parce que tu es skinny, peu importe les mots que tu emploies. Peu importe, moi je suis très polarisant, tu as vu, je m'exprime de manière où j'ai un avis, il est tranché. Tout dépend aussi de ta création de contenu. Et d'ailleurs, tiens, je peux faire un mini point là-dessus. Sois polarisant. Putain, mais sois polarisant. Je dis pas clivant, mais sois polarisant. C'est-à-dire que si tu es neutre dans ton contenu, on s'en branle. On s'en fout. Il n'y a personne qui va vouloir de toi si tu es neutre dans ton contenu. Je vais prendre un exemple à la con, mais c'est soit tu votes à gauche, soit tu votes à droite. Voilà, simple, efficace. Je ne peux pas être plus cash et plus clair dans ce que je viens de te dire. Essaye d'avoir un avis, ok? Typiquement, toi tu t'entraînes, tu fais uniquement du push-pull-leg, tu détestes la split routine, parle-en dans ton contenu. Tu auras tellement d'autres concurrents qui te diront « Moi, je fais de la split routine, c'est selon moi la meilleure manière de faire du muscle, de s'entraîner, ainsi de suite. » Si toi, tu donnes ton avis et que tu arrives à l'exposer et à expliquer pourquoi, selon toi, le push-pull-leg, c'est mieux, eh ben, tu n'auras sûrement que des clients qui voudront faire du push-pull-leg. Deuxièmement, tu feras peut-être aussi un peu plus de vues parce que c'est un contenu polarisant, donc il y en a certains qui critiqueront. Mais tous ceux qui sont d'accord avec toi, ce seront des clients potentiels. Donc, sois polarisant. Ok? Je reviens au skinny. Donc, skinny, douleur, on va les voir ensemble. Comme ça, tu sais quoi, je te prémâche tout le travail. C'est-à-dire que ce que je fais avec mes élèves et ce que je leur fais payer, là, je te donne tout gratuitement. Ok? Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que alors là, vraiment, tu as une masterclass gratuite. Skinny, douleur, c'est harcèlement, difficulté à manger. Skinny, c'est quelqu'un qui n'a pas une routine parfaite. Il stagne, il passe son temps à bouffer, mais il ne sait pas quoi bouffer. Il s'entraîne peut-être comme un acharné, mais toujours pas de résultat. Gros souci de confiance en soi, il est skinny. Pareil, relation sexuelle, amoureuse, puisqu'il manque de confiance en lui. Il est skinny, il n'arrive pas à être musclé. Il a beaucoup de ses amis, qui eux sont musclés. Ça se trouve, il a même démarré la salle avec un de ses potes. Et comme son pote a une génétique différente, son pote, lui, il a pris 10 kilos, lui, il a pris 0 kilos de muscle. Donc, souci de confiance. Son pote, il pécho, lui, il pécho pas. Tu vois? Là, je te donne plein d'insights. Donc, tu vois, tu peux le comprendre littéralement, là, de ce que je viens de te dire, c'est si tu veux faire un contenu beau fou pour les skinny, parle des relations amoureuses, parle des relations sexuelles. Ok? Et je te jure que ça fera littéralement la différence dans ton contenu. C'est sincère, c'est très sincère. Ok? Écoute, on a vu tous les piliers les plus importants. On a vu le premier pilier qui était la niche. On a vu le second pilier qui était les règles du tofu, mofu, bofu. Et maintenant, on va voir le dernier pilier, avant que je te donne des exemples de Reels exacts à faire, de comment poster, où poster et pourquoi poster. Pour ton contenu, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser en premier ce sur quoi tu es tout de suite au moment où tu regardes cette vidéo, YouTube. Bah ouais. Pourquoi? Parce que là, ça fait exactement 20 minutes qu'on est ensemble. Ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Et donc, plus tes leads auront le temps de te voir, auront le temps de te consommer, auront le temps de t'écouter, auront le temps de te voir en vidéo, plus ils auront confiance en toi. C'est logique. Il y a une étude qui est sortie assez récemment où cette étude nous explique que pour qu'un prospect soit prêt à payer sans donner d'objection ou avec des petites objections, il t'est vu entre 6 à 8 heures. Entre 6 heures et 8 heures. Donc, fais le calcul. Si tu postes une fois par jour, donc ça fait 365 Reels par jour, par an, pardon. Oh là là, 365 Reels par an. Et admettons, tu fais des Reels de 30 secondes. Ok. Donc je suis un peu mauvais en maths. 365 divisé par 2. Je vais tout de suite sortir ma calculatrice pour ne pas dire de bêtises dans cette vidéo. 365 divisé par 2 égale 182 minutes si tu fais des Reels de 30 secondes. Ok? 182 minutes. Je le rappelle que
1 heure, c'est 60 minutes. Donc, on va faire 60 fois 7, on va prendre la moyenne. Ça fait 420, ok? Je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, 420 heures. Ok, on a dit que ça faisait 7 heures. Enfin, 420 minutes, pardon, ça fait 7 heures. Donc, si tu fais des Reels de 1 minute, prenons plus simple, tu fais des Reels de 1 minute, il te faut 1 an et demi pour éduquer ton putain de prospect. Parce qu'il t'a vu uniquement sur Instagram, TikTok ou YouTube Short. Ok? Donc, utilise YouTube. Utilise YouTube. Et c'est pareil, sur YouTube, je vais te donner une stratégie pour ton avatar. Tofu, tu fais du vlog. Ok? Je fais moi aussi du vlog. Pour que justement, je puisse attirer du monde sur ma chaîne YouTube. On puisse voir ma vraie vie, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je me comporte, comment je discute avec les autres, mon côté humain. Mon côté humain. Et ça, c'est très important aussi dans ta création de contenu. Donc, Tofu, sur YouTube, c'est du vlogging. Ok? Ensuite, mid of the funnel, typiquement, tu vas te montrer toi à l'entraînement, tu vas parler un peu de ta diète, tu vas parler un peu de ta routine sportive. Et là, tu as vu déjà, on n'est plus sur un format vlogging où tu vlogs un peu tout et n'importe quoi, tu te montres en voyage, ainsi de suite. Là, on est déjà sur un sujet qui va parler beaucoup plus spécifiquement à ton avatar. Okay? Parce que là, s'il regarde cette vidéo, c'est potentiellement qu'il cherche à savoir comment tu t'entraînes, il va vouloir savoir les résultats que tu arrives à t'apporter, il va vouloir savoir comment tu manges, à quelle fréquence, pourquoi tu manges ça, pourquoi tu ne manges pas ça. Peut-être que dans cette vidéo, tu vas parler du sommeil, pourquoi tu dors 7 heures ou pourquoi tu dors 4 heures ou pourquoi tu dors 1 heure. Bon courage d'ailleurs si tu dors 1 heure, frérot. Ok? Tu vois, je te donne plein d'insights. Et ensuite, Bofu, typiquement, si on prend cet exemple, si on est sur la niche, et ben reprenons la niche de powerlifting. Allez, je régale les powerlifters qui regarderont, les coachs powerlifters qui regarderont cette vidéo. Tu vas faire des podcasts. Tu vas faire des podcasts avec des powerlifters, par exemple, où tu vas parler d'un sujet spécifique durant le podcast. Tu vas faire une vidéo très précise où tu donnes tous les meilleurs conseils sur le squat, tous les meilleurs conseils sur le bench. Une autre vidéo où tu donnes tous les meilleurs conseils pour améliorer ton grip, pour être meilleur au deadlift. Tu vois? Vidéo spécifique. Ok? Je te donne un autre insight pour la perte de poids. Donc, on garde le vlog, on garde le routine, perte de poids, comment je mange, comment je dors et ainsi de suite. Bofu, perte de poids. C'est une vidéo juste pour attirer des leads, hein, attention. Comment je brûle spécifiquement du gras autour de mes abdos? Combien de personnes en surpoids, pas suffisamment éduquées sur le marché, vont cliquer sur cette vidéo? Comment avoir des abdos en 20 minutes? Regarde le nombre de vidéos qui existent avec ce titre. Comment avoir des abdos en 20 minutes? Tu auras plein de vidéos parce que les gens ont compris qu'en parlant spécifiquement d'abdominaux sur YouTube et que tu donnes les insights de comment je vais avoir des abdos en 20 minutes, je te donne ma diète, je te donne ma routine sportive, tu vas avoir des abdos en 20 minutes, tu vas voir, et ben les gens vont signer. Attends, parce que ce gars m'explique que là, en 20 minutes, je peux avoir des abdos en mangeant correctement et en faisant un circuit training d'abdos avec des crunchs et de la planche. Tu vois? Donc, tu parles spécifiquement à ton avatar. Écoute, on a vu les 3 piliers. Si, à ce moment de la vidéo, tu as suffisamment compris que j'avais beaucoup de choses à t'apporter pour ton business, je te laisse directement regarder en biographie de cette vidéo. Tu as un lien dans lequel tu pourras réserver un audit offert avec moi et où justement, on pourra directement mettre un plan personnalisé en place pour ta création de contenu. Et si ça match entre nous, why not aller chercher plus? Maintenant, je t'explique concrètement quel type de Reels tu vas pouvoir mettre en place pour du tofu, mofu, bofu. Je t'ai déjà donné plein d'exemples, mais là, je vais essayer d'être encore plus précis sur le sujet. Okay? Ici, je prendrai le temps de faire défiler des exemples de Reels Instagram. Okay? Si on fait du tofu, on va commencer comme ça, on va refaire le même schéma, hein, le schéma tunnel. Okay? Tofu, typiquement, tu vas te montrer en avant-après. Okay? Les résultats que tu as eu, enfin comment tu étais avant et comment tu es maintenant. Et ça, les gens vont adorer le voir. Okay? Ça va te rapporter des leads, des abonnés et des commentaires de félicitations. Donc ça, tofu. Premier conseil de tofu. Ensuite, deuxième conseil de tofu, pour faire des vues. Tu as vu, je le rappelle, pour faire des vues, pour avoir du trafic. Tu vas donner une séance, typiquement. Okay? Alors attention, pareil, autre insight que je donne. Okay? Autre insight que je donne. Si tu es dans une niche de perte de poids, si tu mets des Reels de toi qui s'entraînent, on s'en branle. On s'en branle, frérot. Il n'y a personne qui va regarder. Si tu fais des Reels de toi qui donnent, je ne sais pas, ma séance push et que tu es en niche de perte de poids,
arrête. Et tu as juste à regarder tes stats ou justement si tu as des leads qui viennent en call, leur demander de quel contenu ils sont venus, ils ne te diront jamais celui-là. Parce que part du principe que les gens en perte de poids, c'est des gens qui potentiellement n'ont toujours pas commencé la musculation. Donc si tu leur donnes des insights de voilà ma séance pectoraux en 4 exercices en 45 minutes, ils ne vont pas regarder, ils s'en branlent. Okay. Ou alors justement tu as déjà peut-être attiré un mec ou une nana en surpoids et qui ont déjà démarré la salle. Et là c'est autre chose. Okay. Donc je reviens au tofu. Des insights donc de ta séance push, ta séance pull, ta séance leg, les 5 meilleurs exercices pour les quadriceps, les 5 meilleurs exercices pour les fessiers. Ça pour les femmes c'est excellent. Okay. Tu vois, ça c'est du contenu tofu. Tu vas attirer une globalité de personnes. Tu vas attirer des gens qui sont déjà éduqués, qui sont peut-être déjà coachés, qui juste consomment du contenu pour consommer du contenu. Mais ça va faire des vues et ça va sûrement t'attirer, pas des leads, mais du trafic. Okay. Ensuite, en mid of funnel, si on reprend l'exemple de la perte de poids, tu vas donner des hacks sur la perte de poids. C'est uniquement ce qui fonctionne. C'est ce qu'on a fait avec notre business et c'est uniquement ce qui fonctionne. Okay. Je viens d'avoir une idée, je te la redonne juste après, je remonte juste après en tofu. En mid of funnel, ce qui fonctionne, c'est des hacks. Si tu es en niche de perte de poids, les gens ne veulent pas faire d'efforts, ne veulent pas être disciplinés et sont à peine motivés. Donc typiquement les hooks que tu peux avoir, c'est cet aliment m'a permis de perdre 3 kilos en une semaine. Oh, choquant, t'as vu? Waouh, mais c'est quoi cet aliment? Et là tu vas sortir les endives. Ok frérot, nice, félicitations. Donc tu vois, je te donne un petit peu les insights de ça, c'est qu'en perte de poids, les leads que tu auras, c'est uniquement des leads qui veulent du résultat rapide, efficace et facile. Ils veulent pas faire d'efforts en fait, tu vois. Ils veulent que lorsqu'ils arrivent chez toi, tu leur donnes un accompagnement vraiment prédéfini de A à Z et justement, ok, j'ai pas d'effort à faire, il va tout me donner et je vais perdre le poids en restant assis sur le canapé. C'est un peu ça la niche de la perte de poids, je suis moi-même dedans. Donc là, on est sur du mid of funnel. Okay, je reviens au top of funnel parce que je viens d'avoir une idée. Et c'est ce qu'on fait avec Simon. Vous pouvez aller voir le compte de Coaching by SL, vous verrez justement un peu les insights du compte. On poste beaucoup en Reels d'essai aussi, utilisez ça. Petit insight encore que je donne. Je vous ai dit, c'est full gratuit là, c'est spontané tout ce que je dis, il n'y a rien de préparé. Le top of the funnel qui fonctionne, c'est du contenu React. Fais du contenu React. Tu réagis à des trucs qui sont absurdes. Typiquement, Simon, la stratégie qu'on a pour qu'il attire des leads grâce au contenu top of the funnel, on a mis en place une stratégie React où il réagit à des Américains qui font des petits déjeuners pour leurs gosses qui n'ont rien de sensé. Nutella, Biscoff, spéculoos c'est la même chose, peanut butter, enfin bref, pancake, crêpes, sirop de grenadine. Typiquement, il y a une vidéo comme ça, c'est pour ça que j'ai l'exemple en tête, où Simon fait un React et il démonte de A à Z pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça. En tout cas, quelles sont les réelles problématiques de donner ce déjeuner, ce petit déjeuner à son enfant. Donc ça, c'est du contenu React. Si tu es dans la niche du powerlifting, de la performance, fais des Reacts à des compètes de power. Typiquement, si tu es dans la niche du strongman, fais des Reacts sur les vidéos YouTube où il y a Aurélien Lejeune. Tu vois? Je te donne vraiment tous les insights possibles. C'est-à-dire que là, si tu mets tout en place de ce que tu viens d'écouter dans cette vidéo, demain, tu fais x2 sur ton chiffre d'affaires. No joke, x2. Et si ce n'est pas le cas, en 3 lettres, je suis GAY. Ok? C'est simple, c'est clair. Revenons au mid of funnel. Donc, mid of funnel, si on choisit la niche des policiers et gendarmes, tiens, je vais reprendre la niche de Ilyes, mon élève. Toi, tu peux appliquer ce que je vais te dire là pour justement les pompiers, les militaires, les plombiers, tous les métiers du monde. Peu importe. Et c'est la même chose pour la niche du mariage avec Morgane. C'est la même chose. Okay. Mid of funnel, c'est les 3 meilleurs exercices pour renforcer ton dos en intervention. Et tu mets les emojis police. Tu vois, c'est ce qu'on a fait. Parce que tu vois, là, on est dans 3 meilleurs exercices, c'est-à-dire que ce n'est pas ultra ciblé. Tu vois, on donne 3 meilleurs exercices. Mais par contre, c'est du mid of funnel parce qu'on parle déjà à l'avatar. Les 3 meilleurs exercices pour renforcer ton dos en intervention. Emoji police, emoji gendarme. Et donc là, tout de suite, c'est ciblé, tu vois. Ok? Et ensuite, je pense que je t'ai déjà donné suffisamment de value sur le top of the funnel et mid of funnel.
On va voir ensemble le Bofu, on reste bien jusqu'à la fin parce que c'est le plus important. Je le redis juste ici, mais dans la biographie de cette vidéo, tu as la possibilité de prendre un échange gratuit de 1 demi-heure avec moi, dans lequel on pourra justement mettre un plan personnalisé sur ta création de contenu pour que tu puisses direct entamer dès l'appel une création de contenu optimisée pour réussir à faire du cash. Okay? Je te laisse directement regarder en bio de cette vidéo. Bottom of the funnel, frérot. Il faut que tu parles à ta cible. Parle à ta cible. Je vais te donner donc encore des exemples de Reels. Les Reels qui fonctionnent bien, c'est, on les a beaucoup vus, c'est, tu sais, il y a un gars ici et le même gars ici, c'est toi aussi, où vous faites une discussion mutuelle, un dialogue. Ok, on a envie de se faire un bon petit plat ce soir. Je l'ai fait cette vidéo, je l'ai fait. Je me suis moi-même mis en scène en train de faire cette vidéo. On se fait un bon petit plat ce soir? Oh oui, je suis méga chaud. Et ainsi de suite. Et le but, c'est que dans cette vidéo, tu puisses parler de la perte de poids. Okay. Là, tu fais le personnage, tu sais, tu te mets un coussin par exemple sous le t-shirt pour faire conscientiser le fait que tu as un ventre arrondi. Là, ici, si tu es plutôt stock, tu te mets en débardeur, comme ça on voit un gars bien stock, bien sec, tu vois. Ok, ben, je comprends pas, j'arrive pas à bien manger, je fais que de prendre du poids, tu vois. Et là, tu parles à ton avatar. Ok. Quel autre sujet de Reels je pourrais te donner en perte de poids ou même en prise de masse? Tu fais un bon hook, tu cibles tout de suite ton avatar. Tu vois le même hook que j'ai fait dans cette vidéo. Si tu es coach sportif, parce que tu as vu tout de suite, tu as su que je parlais à toi. C'est-à-dire que là, s'il y a un plombier qui est arrivé sur la vidéo, il a quitté la vidéo. Il s'en branle, tu vois. Tu fais un bon hook et tu vas chez Carrefour, tu vas chez Lidl, tu vas chez Auchan, tu vas chez 7-Eleven, si tu es en Asie, tu vois. Et tu montres un bon aliment et le même aliment, des pâtes par exemple, des pâtes qui sont à 500 calories, des pâtes qui sont à 100 calories. Et tu fais la différence et t'expliques pourquoi si tu es en perte de poids. Pareil en prise de masse. Ok, je t'explique pourquoi il faut manger ce fruit, pas ce fruit pour prendre de la masse. Par exemple. Ok, je t'explique pourquoi ce poulet ne te permettra pas de prendre de la masse et pourquoi ce poulet pourra te permettre de prendre de la masse. Ok. Donc j'espère que je t'ai donné suffisamment de valeur. Sache que si tu as regardé cette vidéo et que tu es coach sportif, coach en séduction, coach mindset, thérapeute, coach en santé mentale, c'est typiquement les 4 personnes que j'aide. Tout ce qu'on a vu ensemble là, c'est la même chose pour toi. Si tu es coach en séduction, montre-toi en train de séduire. Si tu veux parler à ton avatar, explique-lui qu'est-ce qui fait de mal et pourquoi il n'arrive pas à séduire. Okay. Si tu es coach en mindset, santé mentale, santé amoureuse et ainsi de suite, explique à ta cible spécifiquement pourquoi elle n'arrive pas à se sortir de la matrix avec son conjoint, parce que ça se passe mal. Si tu es dans la niche de l'amour, quelles sont les 4 étapes que tu as fait, toi, pour réussir à trouver l'homme ou la femme de ta vie? Okay. Pareil, si tu es dans la niche du facing, okay, du maxing, tu sais, pour être beau gosse, pour être séduisant, explique les 3 étapes, genre, qui t'ont permis de devenir beau. Explique ta skincare, explique ta routine sportive. Okay. Et pareil, toujours avec ce niveau de conscience. Tofu, mofu, bofu. Okay. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. On est resté ensemble environ 1 demi-heure. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je te laisse directement réserver un échange avec moi dans la biographie de cette vidéo si tu penses que c'est une chose qui pourrait t'aider. Je te remercie, c'était Tristan. Abonne-toi. Ciao, ciao.